Ah, il y a beaucoup de questions. Je réponds à tout ça tout à l'heure. Donc, voyons voir deux exemples de sites e-commerce. Je vais vous les montrer tout de suite. Ok, voilà. Là, vous allez voir normalement mon écran. Donc, ça, c'est un des sites e-commerce. J'en ai déjà parlé. C'est une marque que j'adore. Je trouve que c'est super marque. Donc, c'est BlendJet. BlendJet. Donc, c'est des blenders portables. Donc, c'est très dans la tendance healthy, vegan, sport, fitness, nutrition, euh, en cas protéiné, machin. C'est très coloré, très beau. Il y a toutes les couleurs. Voilà. Le logo est top. On voit ici, ça fait un tourbillon. Blend, ça veut dire, c'est un mélangeur, c'est un mixeur. Et jet, c'est une turbine, comme dans un avion. Ça évoque le fait que votre blender il va être super puissant, comme une turbine d'avion. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a démarré comme une simple marque dropshipping. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ils ont créé leur site à la base et c'était des commandes qui étaient en flux tendu. Hop, une commande, bam, ils envoyaient ça au fournisseur et le fournisseur envoyait le produit chez le client. Ils ont commencé d'une simple marque en dropshipping jusqu'à un empire comme ça en propre marque où ils ont aujourd'hui leur stock. Et c'est un site énorme. Ils génèrent, c'est mon estimation, mais ils génèrent largement plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Largement, je pense. C'est mon estimation. Et ils font 700 000 visiteurs par mois. C'est énorme sur un site de e-commerce. Et si vous voulez, ils ont tellement de succès qu'on peut même trouver cette marque BlendJet. On peut la trouver chez, vous savez, Boulanger. Boulanger, la marque électroménager, boulanger, des magasins électroménagers en France. Euh, Tellement les mecs, ils ont fait ça bien, même Boulanger, ils croient que c'est qu'il y a les usines BlendJet en fait. Même Boulanger n'a pas compris que c'était un truc dropshipping en fait qu'on pouvait trouver sur Alibaba. Et donc ils sont même maintenant référencés chez Boulanger. C'est dire en fait l'impact quand tu crées une belle marque vraiment et que tu as un beau site et que tu as un bon support client. Et là maintenant ils font carrément ils ont niqué le game. Et ils font plus que 10 millions d'euros par an. Ça, j'avais pas vu, mais c'est un nouveau truc qu'ils font. Ils font carrément maintenant des compléments alimentaires pour aller dedans. C'est un game changer. Ils ont niqué le game. Ça, c'est une très belle marque. Et là, on dirait que c'est français, mais non. Hein. C'est la version française du site, mais c'est un site mondial. Et c'est très bien fait. D'accord. C'est pas traduit à deux balles, machin. Et donc, du coup, il y a ça dans toutes les langues du monde. Donc, je pense que c'est bien plus que 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et c'est parti d'un simple site de dropshipping et d'une simple idée en tête de quelqu'un qui a créé cet empire après. Moi, voilà, je trouve que c'est inspirant en fait. Et ça, c'est toujours possible aujourd'hui si on s'en donne les moyens, si on travaille dur et si on y croit. Je vais vous montrer un autre site qui ne fait pas le million. Hein. Smile Secret. J'ai découvert parce que j'ai vu des influenceurs qui en faisaient la promotion et moi, ça m'intéresse toujours le côté business. Donc, attendez, je vais vous montrer. Hop. Ici, donc on voit elle, c'est une influenceuse. On voit elle fait un code spécial, Caroline Deal, pour le site Smile Secret. En gros, code valable 48 heures, moins 40% sur toute la commande, plus 3 Coco Strips gratuits. Ok, du coup, j'ai été voir un petit peu c'était quoi le truc, plutôt que de vous montrer un autre site qui fait un million ou plus, il y en a plein. Hein. Mais je voulais plutôt peut-être vous montrer un site en devenir. Hop, donc celui-ci, smilesecrets.fr, c'est un petit site. Hein. Je ne pense pas qu'il fasse 1 million de chiffre d'affaires par an, mais il peut, s'il fait les choses bien. On voit donc le produit là, 109 euros, c'est un truc pour blanchir les dents, comme on a vu partout. Et c'est un gros marché. Hein. Il y a beaucoup de concurrence, mais quand il y a de concurrence, c'est que c'est un gros marché. Hop, lui, il n'a pas mis le truc qui permet de faire le avant-après, ça c'est plutôt cool. Si on regarde, résultat, on voit les témoignages du site. Ouais, 138 avis en à peu près un an. Donc ça tourne. Il ne sait pas le million, mais il tourne quand même correctement. Le propriétaire prend un bon billet. Après, ça va être
si vous voyez son produit, en fait, donc lui, il le vend. Je vais vous montrer encore une fois. Hop, non. Son produit, il le vend 109,99 €. Il ou elle, hein, 109,99 €, c'est ça. Et ben nous, on le retrouve, si on veut, sur Alibaba. On le retrouve, c'est le même, hein, exactement le même. Là, on l'a à 15 $. Ça, c'est le prix avant négociation. Bien sûr, on ne paiera pas ce prix-là. Là, on a un prix à 10,50 $. Ouais, mais donc voilà, on voit qu'il est plus sur un x10 au niveau du prix de ce que lui il achète par rapport à ce qu'il revend. Mais après, quand on voit là, c'est le dropshipping. Donc nous, lui, ce qu'il fait, c'est que la marge, là, il a du marketing, d'accord? Son business, c'est le marketing. Il faut qu'il arrive à mettre en avant son produit, à payer des influenceurs, à payer du trafic, à payer du contenu, à faire une vraie marque, d'accord? Et lui, il garde la marge. Et voilà, il fait le boulot pas trop mal. Donc, il y a pas mal de sites comme ça, mais s'il met le travail qu'il faut ou autre, qu'il est persévérant et tout, c'est une marque qui peut amener à 1 million. Mais il faut qu'il passe à l'international. Il n'est pas juste au marché français. Et si on regarde celui-ci, par exemple, celui-ci, Glory Smile, là on est à 13,30 $ US avant négociation. Eh bien, c'est exactement celui-là, Glory Smile, c'est le même produit. Et là, on voit, ça c'est cool ça. Hop, effectivement, là, ça ne donne pas trop envie. Là, c'est mieux. Hop, voilà. Et là, on voit le produit, il est à 54 €. Donc lui, on voit qu'il a moins de marge, mais il a des avis aussi. Et technique pour voir, 119 avis. Technique pour voir combien de chiffre d'affaires fait un site, une estimation. On en parle dans Startup Internet au sein de Quitter la Rat-Race, c'est passionnant. Je vous donne plein d'outils, plein de méthodes pour comment négocier avec les fournisseurs. C'est vraiment passionnant. Je vous dis, on est dans la meilleure ère de l'humanité pour créer un business et prospérer. Alors, attendez, on va revenir. Hop. Sur le slide. Et là, c'est là où on va faire un truc intéressant. C'est toujours cool. Ouais, le coronavirus, le e-commerce résiste et recrute. Donc voilà, le e-commerce était insolent littéralement pendant les confinements à répétition. Tous les business, hôtellerie, restauration, commerce classique, même les boîtes classiques, elles tiraient la langue. Et le e-commerce, de manière insolente, il prospérait et il recrutait. Donc, vous savez, c'était un petit peu l'époque, quand tu voulais créer un business en ligne, tout le monde se moquait de toi. Et en 2020, tout le monde s'est mis à demander si tu recrutais. C'est drôle, c'est un peu ironique, mais c'était même insolent. C'est ce qui s'est passé, concrètement. Et ce qui est intéressant, c'est que en l'espace de 3 mois, mars, avril, mai 2020, en 3 mois, on a gagné 10 ans de développement d'Internet et de e-commerce. C'est cool. C'est-à-dire qu'on a gagné 10 ans. On a accéléré 10 ans. Les gens qui, à l'époque, n'aimaient pas trop acheter sur Internet ou autre, machin, non, maintenant, je préfère faire autrement, j'ai le choix, ils ont été convertis. Et ce qui est intéressant, c'est que la vente en ligne a toujours été dynamique, même après la fin du confinement. Les gens se sont habitués à ce nouveau mode de consommation. Ils se sont rendus compte que c'est cool, en fait, le e-commerce. Je commande un truc, ça arrive chez moi, et c'est pas de l'arnaque. Il y a des bons produits aussi en e-commerce. Et donc, du coup, ça a vraiment changé les mœurs et on a gagné 10 ans en l'espace de 3 mois. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà, je vais vous montrer maintenant une idée de produit qui, je pense, peut être rentable. Hop. Alors, je vais virer ça. Hop. Donc ça, c'est un produit que j'ai reçu de Chine. Donc je vais l'ouvrir. Je mets que la cam, hein. Avec vous. Ah ouais, on va virer, attends ça. Hop, voilà. Donc, faut juste pas qu'on monte le logo dessus. Attention, il y a Ludo qui est derrière la caméra. Donc là, on a un seau d'eau, on va tester le produit. Il y a un seau d'eau, là, après je vais mettre le produit là-dedans qui sera mouillé. Donc je vais l'ouvrir avec vous.
Dites-moi si vous voulez que je l'ouvre. Sinon, je regarde le truc. Hein. À la base, je l'ai sourcé, c'était pour créer un nouveau produit, une vraie marque. Hein. On va regarder un petit peu. Est-ce que vous voulez que je l'ouvre? Parce que sinon, je le garde. En fait, j'ai sourcé un produit. J'ai demandé des échantillons, je vous l'explique dans certains paramètres. Des échantillons. J'ai mis mon logo sur le produit en question. Il y a là mon logo, ma marque. J'ai pris le nom de domaine, j'ai réservé la marque. Donc la marque, je ne vais pas la montrer, c'est sûr, parce que peut-être que je ne sais pas si je vais faire. Ça m'arrive régulièrement de prendre des échantillons et de voir la qualité. Ça ne veut pas dire que je vais l'ouvrir, que je vais lancer le truc. Vas-y, les gens ils sont chauds, je vais l'ouvrir. Juste pour pas qu'on montre la marque, que je vais peut-être exploiter. Mais le produit, voilà, vous allez le voir, peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il marche, peut-être qu'il ne marche pas. Souvent, ça va être l'implémentation. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Hop, ok. En fait, il y a plusieurs échantillons.